Les Astros de Houston ébeignent. Bienvenue à Focus. Bonjour, ici Ray Lalonde et voici mon podcast sur le sport et la business. Et c'est parti. Ce qui attire mon attention aujourd'hui, c'est la récente nouvelle concernant les Astros de Houston. Le gérant de terrain, A.J. Hinch, et le directeur de l'équipe, directeur gérant, Jeff Luhnow, ont été d'abord suspendus par Major League Baseball et le commissaire Rob Manfred suite à un rapport de 9 pages avec une enquête très profonde qui faisait état de la tricherie impliquant les Astros durant la saison 2017 et particulièrement jusqu'à la Série mondiale où les Astros ont été nommés champions du monde. Ils ont gagné le titre. Ils ont battu consécutivement les Red Sox, les Yankees et les Dodgers. Et ce qu'on vient d'apprendre, c'est qu'il y avait effectivement des preuves à l'appui comme quoi les Dodgers avaient fait installer des caméras dans leur stade à Houston pour capter, subtiliser, voler, appelez-le ce que vous voulez, les signaux entre lanceurs et receveurs des équipes adverses qui se présentaient à Houston pour les matchs de baseball durant toute la saison et en particulier durant les séries. Ce qui a probablement fait la différence parce qu'ils ont battu les Yankees de justesse en 7 matchs. Ils ont battu aussi les Dodgers en 7 matchs. Mais ce qui est étonnant, c'est que pendant quelques-uns des matchs, justement à Houston, les lanceurs des Dodgers étaient de haut niveau. On parle de gars comme Clayton Kershaw. Et ils se sont fait défoncer et personne ne pouvait expliquer leur incapacité à retirer les frappeurs des Astros. C'est sûr que on parle de signaux, pour être technique, là, entre un receveur qui obtient le signal du banc, puis le banc, c'est l'instructeur des lanceurs qui, lui, est en discussion avec le gérant du club, puis le signal est communiqué au receveur qui le communique au lanceur. Alors, c'est sûr que dans un sport comme le baseball, où tu es à 60 pieds, 6 pouces entre le monticule et le marbre, puis qu'une fois que le lanceur s'est étiré pour s'élancer, pour lancer et laisser partir la balle de sa main, bien là, il s'est déjà rapproché de 6 à 8 pieds de plus. Fait qu'on parle d'un temps là, de réaction d'à peu près 0,6 secondes entre le moment où la balle quitte la main du lanceur et le moment où la balle arrive au marbre pour que le frappeur puisse s'exécuter. Alors, vous imaginez que c'est pas très long. Ce que ça veut dire par là, c'est que c'est pour ça que c'est tellement dur de frapper une balle de baseball. Puis parmi tous les sports, j'en reparlerai une autre occasion, frapper une balle de baseball en plein mouvement qui arrive entre 90 et 95 000 à l'heure, parce que je suis obligé d'utiliser les termes de 1000 à l'heure puisque c'est la mesure statistique au baseball, bien, on a 0,6 secondes de temps de réaction, mais où il faut se faire une tête puis il faut s'élancer au bon endroit parce que la balle bouge. Mais c'est sûr que si on sait déjà quelle sorte de balle qui s'en vient, puis que le frappeur, lui, il entend une autre forme de communication qui lui permet de déceler déjà, bien là, il se prépare en conséquence. Parce que les balles rapides vont jusqu'à 95, 97 000 à l'heure, mais des balles courbes, des balles glissantes, tous les autres types de lancers, bien, ils ont une vitesse moindre. Et ce qui veut dire que le frappeur doit se préparer en conséquence. C'est pour ça qu'on voit des joueurs, des fois, s'élancer et complètement rater la balle parce qu'ils ont mal jugé, ils ont mal lu, ils n'ont pas eu le temps et ils l'ont pas vu. Et ils se font retirer sur des prises où ils ratent la balle ou ils frappent des balles fausses. Mais c'est sûr que quand on sait quelle balle qui s'en vient, quand on est un expert professionnel au bâton comme ces joueurs-là, avec le talent qu'ils ont, bien, ils sont capables de placer le bâton au bon endroit, faire contact et mettre la balle en lieu sûr. Et ça a donné des points et ça a donné une victoire en Série mondiale. Fait que moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que, honnêtement, les champions de la Série mondiale de 2017 sont les Dodgers de Los Angeles. J'ai de la difficulté à imaginer comment on va respecter le championnat acquis par les Astros puisque ça a été prouvé qu'ils ont triché. Pas une fois, à plusieurs reprises au cours d'une saison. Alors, A.J. Hinch, le gérant, out. Le directeur gérant Jeff Luhnow, out. Mais out suspendu par Major League Baseball. Et quelques minutes après, Jeff Crane, le propriétaire des Astros, les congédie tous les deux. Bah, il y a un gars qui s'en sort bien, c'est Jeff Crane, le propriétaire des Astros, parce qu'on sait bien que depuis le début de l'enquête, il savait que ces deux dirigeants les plus importants côté baseball étaient impliqués dans une affaire comme ça. Mais il a attendu que
Major League Baseball prenne une décision. Là, il va dire, ben oui, mais j'attendais le résultat de l'enquête. J'attendais le résultat de l'enquête. Ils savaient qu'est-ce qui s'était passé là. Ils ont choisi d'ignorer, de rester indifférents. Ils ont choisi de fermer les yeux. Ils ont tous déclaré qu'ils ne sont pas des tricheurs, puis effectivement, il y a des choses qui se passaient, mais ils n'étaient pas vraiment au courant, puis ils n'encourageaient pas ça, puis ils ne regardaient pas les caméras. Un autre qui est impliqué, c'est Alex Cora. Lui, il est le gérant de terrain des Red Sox de Boston. Lui aussi champion des séries mondiales avec les Red Sox. Mais à l'époque, en 2017, il était un adjoint avec les Astros. Puis c'est lui, apparemment, qui a fait installer les caméras du champ-centre jusqu'au banc, jusqu'au dugout, comme on appelle en anglais, des Astros, pour que les signaux soient captés rapidement, puis la communication soit renvoyée au banc, pour qu'ensuite elle soit renvoyée au frappeur qui est au marbre, prêt à frapper la balle, à s'exécuter. Incroyable. Les Astros ont eu une controverse déjà à l'automne dernier. Brandon Taubman était le directeur gérant adjoint. Puis lui s'est mis à crier après la victoire en finale de Ligue nationale, de Ligue américaine, qu'ils étaient tellement contents qu'ils avaient fait l'acquisition de Roberto Osuna. Mais lui, Osuna, il avait été accusé de voie de fait et d'agression contre une femme. Et lui, Taubman, intelligent comme il était, a décidé de se mettre à crier sur une table dans le vestiaire et il ciblait une journaliste qui était affectée à la couverture des Astros. Ça a créé un scandale, c'était de l'humiliation, c'était inacceptable et Taubman s'est fait congédier. Alors, à la fin, on comprend que les Astros ont une culture d'entreprise. J'en parle souvent des cultures d'entreprise, mais celle-là est pas mal douteuse. Tu sais, je regarde les Patriots de la Nouvelle-Angleterre aller 6 fois champions du Super Bowl. On ne peut pas leur enlever leur victoire, mais on sait que les Patriots, à 3-4 occasions au cours des 10-15 dernières années, du Spygate jusqu'au Deflategate, se sont fait pincer eux autres aussi à tricher, puis à utiliser des moyens qui étaient inacceptables. Finalement, quand on parle de culture d'entreprise, on parle d'intégrité, mais c'est parce qu'à un moment donné, le baseball et la NFL et la NBA et la Ligue nationale de hockey et la MLS, bien, ils doivent tous, à un moment donné, dire c'est quoi que ça va prendre pour arrêter ces gars-là. C'est quoi qui est le facteur qui va les décourager d'arrêter de tricher. Mais pourquoi ils trichent tous d'une forme, d'une façon ou une autre, quelque part, ça passe inaperçu, d'autres fois, on se fait prendre, c'est parce qu'il y a tellement de pression pour gagner. Puis il y a tellement d'argent en jeu. Puis à un moment donné, ce qui arrive, c'est que là, je ne veux pas généraliser en disant qu'ils trichent tous, c'est pas ça que je veux dire, mais dans le contexte des 15 dernières années, il y a plusieurs incidents comme ça dans le sport, puis plusieurs équipes. Il y en a qui n'ont rien fait. Je suis d'accord avec ça. Mais mon point, c'est qu'on est rendu à un point que c'est tellement important de gagner qu'on perd notre valeur morale. Puis c'est difficile à corriger, ça. Fait qu'il faut modifier les sanctions. Les pénalités. Il va falloir être un peu plus sévère. Les gens vont dire, ouais, c'était sévère, les Astros, c'est 5 millions de dollars, puis 2 choix de première et deuxième ronde en 2020, puis 2 autres choix, première et deuxième ronde en 2021. Puis en plus, ben, les gars ont été suspendus, puis là, congédiés. Ouais, c'est vrai que c'est mieux. C'est mieux que ce que la NFL fait lorsqu'elle inflige une amende de 500 000 $ aux Patriots puis à Robert Kraft, sachant que les Patriots, eux aussi, espionnaient les adversaires lors des entraînements. Puis même récemment, les Bengals de Cincinnati ont été les victimes. Les partisans et les consommateurs doivent avoir l'assurance qu'il n'y a pas de corruption. Ça peut faire tomber une industrie. C'est inacceptable. Le sport est basé sur un terrain de jeu égal où il y a une égalité dans la compétition. L'égalité des chances de gagner. Puis que là, c'est le talent et les décisions stratégiques et tactiques qui font en sorte qu'on remporte un championnat ou un titre. Les partisans, les consommateurs ne peuvent pas croire une seconde que ça triche, sinon ils vont abandonner. Et ça pourrait être la fin d'une industrie. Très dangereux, ce que les Astros ont fait. Je félicite le commissaire, mais je pense qu'il faut qu'il aille plus loin. Il faut qu'il nomme les Dodgers de Los Angeles champions de la Série mondiale en 2017. Merci d'être au rendez-vous puis de me suivre sur Twitter @RealRealAlone. Et le podcast, disponible sur SoundCloud, YouTube ou iTunes. Partagez-le, parlez-en. Merci pour ça. Ici Real Alone, à très bientôt.